Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. On va parler pour la troisième fois de la formation qui est sortie mercredi dernier sur les désirs. C'est la deuxième formation que j'ai fait sur les désirs parce que la première, elle était importante, vous l'avez kiffé. Eh bien la deuxième, vous l'adorez encore plus parce qu'elle vient compléter la première. Et puis la première qui avait, je crois, 2 ans déjà, elle a été, elle a été remodelée complètement. Il y a rien qui est commun avec la première. Eh bien elle est liée avec les avancées des neurosciences, notamment sur la deuxième formation. La première étant aussi liée à la philosophie. Ce que vous allez apprendre dans la formation sur le désir, parce que ce qui vous fait souffrir, mes pirates adorés, c'est de comprendre comment fonctionne le désir chez votre conjoint. Vous aimeriez que votre conjoint vous désire encore plus. Sachez que les désirs sont classés en fonction de leur utilité et de leur satisfaction. Désir, satisfaction, désir, utilité. Votre conjoint a des désirs naturels, les besoins de nourriture, d'eau et de compagnie, qui sont essentiels au bien-être et à la survie. Souvent, votre conjoint s'est senti délaissé par vous pendant la phase de sécurisation et donc s'est laissé attraper dans les sirènes de quelqu'un qui donnait de la compagnie. Par exemple, j'ai eu une personne en coaching qui me disait, alors c'était, vous savez, il y a 20% de personnes qui sont en crise et qui m'appellent pour comprendre ce qui leur arrive. Qui me disait effectivement, j'ai un mari qui a des addictions, on va le dire comme ça, sinon faut pas trop qu'on en dise, il y a des addictions. Et j'ai essayé de le sauver, j'ai même prêté de l'argent, c'est compliqué, il est toujours de bonne humeur, de mauvaise humeur, etc. Et j'ai un ami qui a commencé à me parler au boulot. Alors on se voit de temps en temps, mais c'est qu'un ami. Hein, mais vraiment, aujourd'hui, je sais pas, n'a pas encore rien fait, mais j'ai promis à mon conjoint qui connaît cet ami évidemment de ne plus de ne plus lui écrire. Mais c'est plus fort que moi. Même si on n'a rien fait, j'ai besoin de l'écrire. Et oui, donc on voit très bien que cette personne, si elle n'avait pas eu la chance de trouver le groupe des pirates et comprendre les clés essentielles, elle aurait certainement aussi fauté. Bon, voilà. Je sais pas après si elle va fauter ou pas, je pense pas après le coaching, mais elle aurait pu fauter elle aussi et ensuite être très mal en point puisque le désir de court terme entraîne finalement des fatigues de long terme et un épuisement, vous le savez, pendant toute votre phase de crise de couple. Vous avez appris les différents cycles de vie et vous savez que votre conjoint finira épuisé après avoir une phase d'alarme où il croyait qu'il allait tout casser, phase d'alarme, phase de plateau, phase d'épuisement. Donc vous avez un certain nombre de désirs qui vont vous conduire au contentement et à la tranquillité, qui sont liés à la vertu, qui sont liés à des choses positives. Et on a des désirs qui sont vains, hein, les désirs qu'ont votre conjoint avec son pansement, qui sont motivés finalement par des influences extérieures négatives, qui sont centrés finalement sur une possession matérielle et de statut, c'est-à-dire je ne veux plus souffrir. Les épicuriens pensent que la poursuite des désirs vains entraîne une insatisfaction ou une agitation. C'est ce qui arrive à votre conjoint qui au début a une petite satisfaction avec son pansement, mais ensuite devient agité, évidemment, en se rapprochant de vous, qui vous aurez plutôt une forme de désir sur la puissance, sur l'éthique et sur la morale, eh bien, vous allez évidemment avoir avec vous, votre conjoint va avoir avec vous, une vie beaucoup plus épanouissante qu'avec un pansement qui a une morale douteuse, hein, comme une personne qui voudrait, par exemple, je vous citais dans la vidéo de vendredi, un coach qui se fait passer ici sur le groupe des Facebook pour un coach, alors je sais pas quoi, certifié ou j'en sais rien, et qui essaye de capter de façon maladroite les pirates et profiter de leur désarroi, un peu comme ce brouteur qui avait profité en se faisant passer pour Brad Pitt, cette personne qui se fait passer pour un coach qui s'appelle Alex, voilà, on peut citer son prénom, de toute façon il y a une plainte qui est lancée contre lui, qui essaye de vous perturber, de vous mentir et donc de profiter d'une situation. Voilà. Donc vous êtes plutôt avec le capitaine dans le sens d'une éthique morale et cette éthique morale que vous apprenez va vous faire désirer par votre conjoint, comme vous désirez effectivement être là en train de regarder ces vidéos, plutôt que de vous faire manipuler par d'autres personnes. Donc le désir est souvent examiné à travers le prisme du plaisir et des états émotionnels. Les théories du désir sont basées sur le plaisir et suggèrent que l'essence du désir réside dans la disposition à éprouver du plaisir ou du déplaisir à l'égard d'un partenaire.
Donc quand vous avez commis beaucoup d'interdits, évidemment, il y avait du déplaisir. Maintenant que vous faites ce qu'il faut, que vous répondez aux besoins de votre conjoint, il y a du plaisir. Donc le désir, c'est une dimension très émotionnelle. L'expérience du désir que vous faites vivre à votre conjoint est intrinsèquement liée à l'anticipation du plaisir. Chaque fois que votre conjoint va vous voir, maintenant, il va avoir plaisir et il va anticiper du plaisir. Le cycle humain est divisé en plusieurs étapes distinctes. Chacune est caractérisée par le développement physiologique, psychologique, socio unique. La compréhension des étapes des cycles de vie va être essentielle pour appréhender le comportement de votre conjoint tout au long de sa vie. Et vous savez que votre conjoint est passé d'un cycle de vie à l'autre, vous n'avez pas vu qu'il avait changé de cycle de vie, évidemment ce cycle de vie vous a perturbé, et au départ vous avez continué à fonctionner comme avant, et votre conjoint avait changé de désir finalement, et vous ne l'avez pas vu. Donc on a par exemple une étape de jeune adulte qui est de 20 à 36 ans, qui se caractérise par la poursuite des études supérieures, l'établissement d'une carrière et la formation des relations intimes. Ces jeunes adultes se concentrent sur la construction de leur avenir, ils naviguent dans la complexité entre l'indépendance et la responsabilité personnelle. C'est la crise de la trentaine, entre 30 et 36 ans, 35 ans, 37 ans. On va passer à l'âge d'âge moyen, et ça fait une première crise qui va entre 36 et la cinquantaine. Alors, la crise suivante qu'on appelle la crise de la quarantaine, aujourd'hui, j'en vois beaucoup de personnes qui ont 55 ans et qui rentrent en crise de la quarantaine, entre guillemets. Donc, c'est l'âge d'adulte moyen où les désirs changent. On doit souvent concilier entre 36 et 55 ans la carrière, la responsabilité familiale, et cette étape est marquée par des changements physiques, psychologiques importants, et votre conjoint a changé de désir, ce que vous n'avez pas vu tout de suite. Votre conjoint peut être passé, si c'est une crise entre guillemets de l'âge adulte, ensuite à une phase suivante qui englobe des années plus mature, on va dire, avec l'apport de la dernière partie de la vie professionnelle, parfois même la retraite, des problèmes parfois de santé, l'adaptation au changement du rôle avec le nid, comme on dit, les enfants qui partent. Donc vous voyez que chaque fois, on a des désirs différents, et quand votre conjoint voit qu'il va dans la phase d'âge d'adulte avancé, donc après la crise de la quarantaine, eh bien, il veut souvent retourner en arrière parce qu'il ne veut pas vieillir, évidemment, ça ne sert à rien. Ce qui va le rendre heureux, c'est d'accepter son vieillissement, entre guillemets, et que le vieillissement peut lui amener beaucoup de plaisir. Sachez qu'aussi les facteurs culturels sont très importants pour le désir. Ils jouent un rôle essentiel dans la formation des désirs, les facteurs culturels. Et le développement que j'appelle socio-émotionnel va faire que de la petite enfance à l'âge adulte, les normes, les valeurs culturelles vont influencer considérablement la manière dont les individus expriment et poursuivent les désirs. Aujourd'hui, on a eu jusqu'à 5 ou 6 ans encore des phrases comme « tout le monde divorce ». C'est en train de se renverser parce qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de personnes qui reviennent ensemble, y compris chez les stars. Mais le contexte culturel va favoriser ou restreindre les aspects fonctionnement de ce que j'appelle le socio-émotionnel. Donc le désir va revenir vers vous quand votre conjoint va être en adéquation entre les désirs qu'il ressent et le désir de la société, pour faire simple. Vous êtes dans une situation beaucoup plus favorable que les pirates qui ont réussi, malgré tout, il y a quelques années, parce que il y a quelques années, c'était tout le monde divorce. Aujourd'hui, on est effectivement sur quelque chose de plus rationnel, puisqu'on est obligé de voir qu'autour de nous, il y a des personnes qui continuent leur vie ensemble, même après une crise. Dans certaines cultures, par exemple, les expressions ouvertes des émotions sont encouragées, tandis que dans d'autres cultures, des émotions comme la colère, par exemple, peuvent être réprimées. Donc ça va jouer aussi dans le désir. Donc ces normes culturelles vont finalement dicter l'importance et la représentation de la crise chez votre conjoint. De toute façon, le désir va être lié à des besoins qui vont être satisfaits grâce à vous vis-à-vis de votre conjoint. Ces désirs, ils vont évoluer. Quand votre conjoint change de cycle, si vous ne changez pas de cycle suffisamment tôt, votre conjoint ne va plus se retrouver dans les désirs que vous lui proposez. Alors, vous êtes toujours quelqu'un de positif, par exemple, vous vous occupez bien de la maison, des enfants, vous êtes un bosseur au travail, et vous dites, mais je comprends pas, tout va bien, maintenant on est à l'aise financièrement, je comprends pas pourquoi tu nous fais une crise. Ben, c'est parce que juste les désirs ont changé. On ne veut plus cette sécurité, cette sécurisation, on veut plutôt un désir lié à de l'aventure. D'où votre conjoint, si vous ne le comprenez pas tout de suite, va aller chercher l'aventure avec quelqu'un. Donc les désirs de votre conjoint vont finalement changer
changer au fur et à mesure du temps et les désirs de votre conjoint vont changer au fur et à mesure de la culture. On n'a pas la même culture dans tous les domaines, évidemment. Donc finalement, le rôle du plaisir et des désirs sont importants. Je vous explique dans la formation la notion de désir vain, V-A-I-N-S. À mesure que votre conjoint va grandir et vieillir, finalement, le désir de plaisir devient souvent plus prononcé. Avec les changements de cycle, la quête du plaisir va se manifester pour votre conjoint par des recherches d'expériences nouvelles et agréables. Pendant la phase de jeune adulte, votre conjoint était attiré par un désir d'engagement, il voulait que vous vous engagiez avec. Aujourd'hui, il est plutôt dans des activités de désir de loisir et d'interaction sociale satisfaisante. Quand il s'ennuie avec vous de son point de vue, évidemment, ce n'est pas un désir satisfait, une interaction sociale satisfaisante, et donc peut-être il va trouver des nouvelles opportunités d'interaction qui finalement, balai neuf, balai bien, lune de miel, fait que la nouvelle interaction semble meilleure pendant un certain temps. Donc vous allez, vous, avoir bien ça en tête. Il existe une concentration excessive parfois sur des désirs vains de votre conjoint qui sont façonnés par les attentes liées au cycle de vie et les influences extérieures, puisque votre conjoint va tomber sur un pansement qui va lui jouer de la mandoline, comme on dit, c'est-à-dire qu'il va lui dire ce qu'il a envie d'entendre, évidemment. Donc face à l'insatisfaction de votre couple, parce que vous n'avez pas évolué de son point de vue assez vite, et face à son mal-être, eh bien, il va se rapprocher de ce que j'appelle un désir vain, un désir superficiel, le pansement, qui peut être évidemment une relation adultère, mais aussi des sorties en boîte de nuit quand on a 40 ans, de sorties des bars avec des jeunes gens, du tatouage, la chirurgie esthétique, des nouvelles voitures de sport, etc. Et tout ça, sur le long terme, va nuire au bonheur véritable qui est lié évidemment à quelque chose de plus profond que les désirs vains, des désirs notamment éthiques, et vous allez finalement petit à petit rattraper votre conjoint ou ramasser votre conjoint à la petite cuillère, puisque vous allez valoriser les plaisirs intrinsèques qui viennent de l'intérieur de vous, pendant que votre conjoint va s'épuiser dans l'atteinte de plaisirs extrinsèques qui ne satisfont pas les plaisirs vains sur du long terme. Donc, vous avez des désirs qui sont étroitement liés aux objectifs et à la motivation. Votre conjoint va être motivé au départ par du court terme, par de la dopamine de court terme, et vous allez être intéressé par du long terme. Évidemment, quand votre conjoint va s'épuiser à force de chercher du désir, du plaisir de court terme, vous pourrez récupérer votre conjoint dans une direction, dans un sens de la vie qui est positif, et vous allez pouvoir retrouver les aspirations de votre conjoint, parce que quand votre conjoint va voir que les désirs extrinsèques et les désirs de court terme ne fonctionnent pas, eh bien, votre conjoint va progresser dans la vie vers vous. Ces objectifs qui étaient juste pour l'instant de prendre du bon temps vont se rapprocher des vôtres, c'est-à-dire des règles éthiques, donc de phase 4, et votre conjoint va vous voir comme à nouveau une priorité puisque vous aurez des valeurs dynamiques, positives. Les désirs peuvent alimenter la croissance et le développement personnel. Le conjoint va s'apercevoir que c'est avec vous qu'il va pouvoir alimenter cette croissance et ce développement personnel de long terme, et les objectifs vont devenir pour votre conjoint beaucoup plus clairs. C'est avec la stabilité, mais aussi le changement de comportement de mon conjoint, c'est-à-dire vous, mes pirates adorés, que vous allez vous rapprocher. Donc, dans les cultures collectivistes, par exemple, les désirs peuvent être davantage orientés vers le bien-être de la famille et de la communauté, plutôt que vers un gain individuel. Mais pendant la crise de votre conjoint, le gain individuel sera plus important. Donc l'approche culturelle, le cycle de vie, l'interdépendance des aspirations personnelles et sociétales, tout ça va faire que le désir est quelque chose de complexe, mais vous allez apprendre à le gérer dans la formation. Votre conjoint va naviguer au sein de cadres différents. J'évolue, je suis mal, je veux du court terme, ça ne marche pas, je veux à nouveau être stable, je veux être stable mais plus léger, c'est la phase 4, et comme par hasard, j'ai un conjoint auquel je suis attaché, qui lui est déjà en phase 4, qui lui déjà se comporte en phase 4, qui a déjà appris à être en phase 4, et qui va m'accueillir les bras ouverts dans la phase 4. Voilà, donc la notion de désir est complexe, elle est liée au cycle de vie, elle est liée à la culture, elle est liée effectivement à des erreurs que l'on fait quand on est
trop en souffrance, on va chercher des désirs vains, des désirs extrinsèques. Et vous êtes déjà basé sur les plaisirs intrinsèques, sur des plaisirs de sagesse, de vertu, des plaisirs éthiques. Et ça, ces désirs-là que votre conjoint va voir chez vous, va voir que vous êtes heureux dans votre sagesse et dans vos vertus, eh bien vous allez attirer à nouveau de façon désirable votre conjoint. Voilà, on va apprendre à faire tout ça de façon non manipulable. Hein. On va pas parler de manque, on va pas parler de silence radio, on va parler de film je te suis. On va parler de choses sérieuses dans cette formation. On va parler d'éthique, de sagesse, et on va montrer comment effectivement en reprenant à la base les désirs et les besoins de votre conjoint va à nouveau se rapprocher de vous. Merci mes pirates adorés, merci de vous faire désirer. Moi je vous désire parce que vous êtes au top, vous êtes des bosseurs, hein. Vous allez, vous connaissez par cœur le catalogue de 270 formations et des 6 coachings que vous retrouvez. Je vais essayer de retomber sur mes pattes et que vous retrouvez ici en descriptif de cette vidéo. Vous avez dans le descriptif de cette vidéo une formation offerte, le best-of. Vous avez aussi le catalogue Facebook des pirates qui vont vraiment vous aider sans vous manipuler à mettre en place les formations et les coachings parce qu'ils sont plus avancés que vous. Vous avez le canal Telegram aussi, vous allez vous inscrire toute la journée. Vous aurez des textes et des vidéos shorts qui vont vous aider. Voilà, ne vous faites pas voir par des personnes qui veulent vous manipuler. Soyez vous dans la vertu, dans la sagesse, et c'est ça qui va recréer du désir chez votre conjoint. Merci pour ce que vous êtes, mes pirates adorés. Je vous souhaite le lundi que vous méritez.